15 novembre 2017, bienvenue, bonjour et merci de prendre du plaisir à suivre Eden TV. C'est bien Matin d'Eden qui a droitité, qui s'installe chez vous et autour de vous, que vous suivez aussi en mode synchronisé sur la 102.3, la radiodiffusion Diaspora FM. Voyons tout de suite le menu de votre émission. À titre exceptionnel, eh bien, vous n'aurez pas droit aux une des journaux qui ne sont pas venus ce matin. Toutes nos excuses. Rendez-vous déjà demain pour suivre avec nous les titres des quotidiens qui nous parviendront demain jeudi. Alors, juste derrière, vous suivrez le bulletin d'information et puis le conducteur de mototaxi dans On vous aime. On vous aime, c'est après ce matin, eh bien, c'est à propos de l'affaire CNSS. Le conducteur qui se prononce ce matin a 15 ans d'expérience. Il a nom Luc Bossou. C'est une réalisation de Aristide Setti. Et puis, juste après ça, vous retrouverez Peggy Ludovic Dagba et son invité dans le grand débat Faire croiser. Aussi, d'autres rubriques ne vous seront pas proposées ce mercredi matin. Vous n'aurez pas droit aux clés du monde, aux rubriques clés du monde et à votre chronique sport avec Judy Kael, Polycap, Aïdjinou. Rendez-vous demain pour le point complet, pour la version complète de Matin d'Eden. Voilà pour l'essentiel. Mais avant, je dois vous souffler que c'est la journée mondiale des écrivains en prison. Ce jour, 15 novembre. Voilà pour ce qui est de l'ossature de votre émission, quelque peu revisitée, réduite ce matin. Toutes nos excuses pour ce fait. Ouvrons maintenant tout ceci par le bulletin d'information. Nous ouvrons ce point de l'actualité au plan national par justement la fusion de plusieurs ministères au profit de Oswald Omeki. La joie des artistes d'avoir un département ministériel uniquement dédié à eux a été de très courte durée. À la faveur du second gouvernement, le chef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon, a fusionné le ministère de la Culture et de celui du Tourisme avec celui des Sports. Un retour en arrière selon certains observateurs qui laisse des sentiments mitigés, ce qui laisse bien évidemment des sentiments mitigés au sein du monde culturel et celui touristique. C'est une analyse proposée par Fréjus Séoulan et Romaric Devauchy. Du premier remaniement ministériel de Patrice Talon opéré le 27 octobre 2017, c'est Oswald Omeki qui en a gardé le plus beau sourire. En plus de son ancien portefeuille des sports, il s'est vu confier celui de la culture et du tourisme. C'est un véritable challenge pour le nouveau ministre. Un défi que l'homme entend relever. C'est d'ailleurs ici, à la Fondation Zinsou, qui fait la promotion de l'art contemporain africain, que le désormais ministre de la Culture a effectué sa première visite officielle le 4 novembre à l'occasion d'une exposition. Une démarche qui rassure. Il est venu et il est resté avec nous vraiment longtemps, il a discuté, il a parlé et du coup on a été très rassurés par le fait qu'il prenne le temps de venir, qu'il écoute, qu'il dialogue, qu'il parle des enjeux culturels du pays. Ça nous a donné confiance dans son action. Et très tôt, un changement est noté comparativement à l'ancienne administration. Il y avait un ministre de la Culture qui n'est jamais venu, en tout cas chez nous. Et comme la plupart des acteurs culturels, je ne peux pas dire que son passage au ministère de la Culture ait marqué les esprits, parce que je ne peux pas vous citer de tête une seule action qu'il aurait faite. Il ne se passait rien. Donc le nouveau ministre, effectivement, reçoit un double ministère, qui est quasiment un quadruple ministère. Et du coup, la première action qu'il fait, c'est de venir parler, de venir dire, voilà, j'ai envie de comprendre, j'ai besoin de comprendre comment je vous accompagne. Alors forcément, si vous voulez, pour nous, ça fait une différence radicale. Donc évidemment, c'est toujours mieux quand un ministre peut se consacrer pleinement à la culture ou au tourisme. Mais en l'occurrence, dans notre cas, il faut bien admettre que pour l'instant, les effets sont positifs. Du côté du tourisme, on croit aussi au talent du jeune super ministre. Tout sera dans la mise en œuvre. Tout est question d'organisation. Et si tout se fait dans l'organisation, tout s'organise très bien, ça va pouvoir se faire normalement. Et puis c'est des hommes qui travaillent, c'est pas le ministre à lui seul qui travaille. Les cadres sont là, les départements sont là, les directions sont là. Ça devrait pouvoir aller normalement. Et l'homme en lui-même a déjà fait quelque peu ses preuves. Il est jeune comme nous, il est dynamique, il a montré combien de fois il avait envie de réussir, il y a la fougue de la jeunesse qui est en lui. Et moi, je veux bien lui faire confiance. Mais cet énième jumelage de ces différents départements n'est pas du goût de tout le monde. Pour moi, c'est pas très évident qu'on puisse réussir à faire émerger dans ce type de jumelage
la culture, le tourisme et en même temps le sport. En unité de valeur, c'était déjà compliqué. Monsieur Olva Omeki est-il déjà parvenu à régler tous les problèmes qui sont liés au secteur des sports avant qu'on ne lui donne la nouvelle charge des arts? Et en plus des arts et culture, on lui dit qu'avec tout ça, il y a le tourisme. Ça ressemble à un piège pour lui et pour nous les artistes. Ça ressemble encore à un piège pour même les acteurs sportifs. Et pour moi, c'est que la conséquence tout de suite, c'est que ce monsieur veuille régler tous les problèmes. Il est assez dynamique, qu'il veuille régler tous les problèmes et qu'au final, qu'il ne puisse pas en résoudre un seul. Du coup, les propositions ne manquent pas. Qu'on accorde autant d'importance aussi bien au sport qu'au tourisme et à la culture. Il est évident que ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible. Pour que véritablement le Bénin puisse briller au-delà des frontières, notre tourisme puisse véritablement faire parler de lui. Qu'il oublie toute l'euphorie de la promotion, qu'il s'asseye, qu'il définisse un cahier de charges. Et pour moi, un cahier de charges répond à des questions de quels sont les problèmes qui s'imposent à nous, je les règle, et quelles sont les nouveautés que j'ai envie d'impliquer pour que demain, on puisse dire telle personne à amener une telle valeur. Tous les sujets sont urgents. J'ai envie de dire, le patrimoine, c'est peut-être ce qu'il y a de plus urgent parce que c'est ce qui se détruit, c'est ce qui disparaît. Le patrimoine, une fois qu'il aura disparu, qu'est-ce qu'on va garder de notre histoire ? De hauts fonctionnaires de l'Union africaine sont en réunion depuis ce lundi à Cotonou. Ceci dans le cadre de la 13e réunion des communautés économiques régionales, des mécanismes régionaux de prévention, des mécanismes de la gestion et les règlements de conflits sur la paix et la sécurité. Les travaux de cette réunion qui s'est achevée ce mardi 14 novembre ont été lancés 24 heures plus tôt par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le compte rendu est signé de Roland Toninquès et de Denis Maroya. La 13e réunion des hauts fonctionnaires de l'Union africaine et des communautés économiques régionales, mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits sur la paix et la sécurité est officiellement ouverte ce lundi par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération Hervé Diopé, représentant du ministre Aurélien Agbenonsi. Selon Admoa Kambouzi, directeur du département de la paix et sécurité de l'Union africaine, cette rencontre permettra de faire le point des progrès réalisés et de discuter des questions transversales. Il a par ailleurs ajouté que les Africains devront assumer leurs responsabilités dans le processus de recherche de la paix. Dieudonné Nikiema, directeur du Fonds pour la paix de la CEDEAO, revient sur le bien fondé de cette réunion. Cette rencontre est une opportunité originale pour nous, fils et filles d'Afrique, de nous retrouver pour discuter et échanger des expériences sur les questions stratégiques et opérationnelles liées à la promotion de la paix et de la sécurité sur notre continent. Ensuite, de tirer les leçons d'enseignement, de nous projeter dans le futur et de mutualiser nos efforts communs et concertés dans le cadre de la mise en œuvre de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique, APSA. Nous devrions plus que jamais conjuguer nos efforts à tous les niveaux, serrer nos rangs et avancer d'un même pas, en prenant en compte toutes les dimensions du cycle des conflits, prévention, gestion, règlement, résolution, stabilisation et consolidation, de même que la reconstruction post-conflit. Cela requiert une coordination et un partenariat renforcé, tant les défis qui se posent à l'Afrique sont grands. La tenue de cette réunion témoigne de l'engagement de la Commission de l'Union africaine en faveur de la promotion de la paix sur le continent africain et de sa détermination de s'acquitter des responsabilités qui sont les siennes. La rencontre se tient notamment dans un contexte sécuritaire particulier, marqué par la persistance de la menace et des attaques terroristes. Plusieurs communications sont prévues pour la réunion, parmi lesquelles la thématique de la mise en œuvre de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Il incombe aux experts réunis ici d'analyser les succès et les lacunes de la mise en œuvre des différentes composantes de l'architecture africaine de paix et de sécurité, afin d'y insuffler la dynamique, en particulier en ce qui concerne les composantes qui marquent le pas. Nous attendons avec intérêt que l'Afrique réalise davantage de succès en ce qui concerne la force africaine en attente, qui doit être en mesure d'être déployée très rapidement. Nous attendons également avec intérêt que plus de succès soit accompli en ce qui concerne la revitalisation du Fonds de la paix de l'Union africaine, qui est indispensable pour le fonctionnement efficace de la force africaine en attente.
Cette réunion de 2 jours des hauts fonctionnaires de l'Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits sur la paix et la sécurité se tient en prélude au 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 25 au 29 novembre prochain. Dans un tout autre registre maintenant, rendons-nous à l'école, plus précisément dans les départements du Mono et du Koufo, avec notre correspondant dans ces 2 départements, en la personne de Jonas Bouchi, pour parler non pas du rapport pédagogique, mais pour nous intéresser à de la diététique à l'école. Alors, que prévoient les tests en matière d'hygiène alimentaire dans nos collèges, écoles et lycées du Bénin? C'est à suivre dans un magazine proposé par Jonas Bouchi. Il y a d'abord une instruction du ministère qui demande chaque année que les vendeuses aillent aux soins, faire des visites, des examens médicaux. Un certificat de visite médicale, c'est la seule condition imposée aux bonnes dames qui voudront vendre à manger aux élèves dans les établissements scolaires. Un certificat dont la délivrance est laissée aux bons soins de ces femmes qui s'arrangent très souvent pour s'en procurer. Et lorsque les agents d'hygiène décident de subordonner la délivrance de ces certificats médicaux à la visite des vendeuses dans leurs écoles, seules les plus chanceuses les accueillent une fois l'an. C'est les services d'hygiène qui viennent de la maison et font le contrôle au début de chaque année. Et c'est ce service d'hygiène-là qui donne le OK à ces bonnes dames-là qui vendent à nos enfants dans l'établissement. Juste là, ce que nous avons eu comme périodicité, c'est une fois comme ça, l'an. Ça n'a pas été répété 2 fois depuis que je suis là. Il y a 2 ans de cela, il y a les agents d'hygiène qui sont arrivés nous voir. Ils nous ont visités, comme ils ont vu les cuillères sur le feu, ils ont dit de continuer comme ça. Vous l'avez bien entendu, la dernière visite des agents d'hygiène aux vendeuses du CG1 Lokossa remonte à 2 ans, ce qui fait dire au surveillant général de ce collège qu'il n'y a pas en réalité un contrôle de la qualité des repas servis aux élèves. En réalité, on n'a pas un service de contrôle d'hygiène. Parce que ce contrôle-là, ce service devait être fourni par soit la mairie ou l'hôpital de zone qui délivre à ces bonnes dames-là les certificats médicaux de aptes à vendre comme inaptes à ne pas vendre. Ça veut dire que en retour plutôt, ils doivent venir ici contrôler est-ce que ceux qui sont en train de vendre vendent dans de bonnes conditions. Mais force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Comment peut-on se fier à la bonne volonté des vendeuses de nourriture dans les établissements scolaires pour assurer une bonne qualité des repas servis aux élèves, alors qu'on sait bien que la cupidité ne laissera jamais place à la pitié dans le cœur de ces commerçantes de nourriture pour qu'elles se préoccupent de la santé des enfants? Et pour mettre un terme à ce point de l'actualité au plan national, nous ferons un simulacre d'escale à Bonn, en Allemagne, pour évoquer la rencontre des maires tenue ce lundi dans le cadre de la Convention des maires. Présents à cette rencontre, 2 maires venus du Bénin, Luc Atropo et Charlemagne Ronfort, maires de Semek-Bodji. Cette séance a permis aux maires de ces différentes localités de présenter les actions dans leur communauté, dans leur municipalité, si vous voulez bien évidemment, afin de permettre aux populations d'être sensibilisées sur les effets néfastes des changements climatiques et les dispositions d'adaptation prises bien évidemment à propos. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour ce point de l'actualité sur Matin d'Éden. Merci de l'avoir suivi. Vous suivrez juste derrière ce bulletin d'information la lecture du Zémidian, le point de vue du Zémidian dans On vous aime. Il se prononce sur l'affaire actuelle, l'affaire CNSS. Il a 15 ans d'expérience. Il a nom Luc Bossou. C'est une réalisation de Aristide Setti. Maintenant, il y a là, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Bossou Luc, ça fait au moins 15 ans. Ça là, c'est très bon. Il faut que les gens n'aient qu'à rembourser ça.
parce que c'est ce que les gens ils ont fait pour envoyer l'argent des retraités dans une banque. Ça là, je ne suis pas d'accord. C'est parce que les retraités, c'est-à-dire, il faut que, c'est-à-dire, l'argent, c'est qu'ils sont obligés d'avoir l'argent. Ça là, c'est-à-dire, je suis d'accord. Ce que notre président est en train de faire, moi je suis d'accord. Non, c'est que moi je suis perdu. Bon, le temps de notre président passé, c'est ce qu'ils ont fait avec les retraités. Moi, je ne suis même pas d'accord. Mais aujourd'hui, je vois que bon, les choses sont un peu mieux. Communiqué de presse du comité technique du RAVIP relatif au lieu d'enrôlement. Dans le cadre des opérations d'enrôlement, le président du comité technique de pilotage du RAVIP informe les citoyens et toutes les personnes vivant au Bénin qu'ils peuvent se faire recenser partout où est disposé le matériel d'enregistrement des données prévues à cet effet et sous la conduite des agents de recensement. Par conséquent, le président du comité technique de pilotage du RAVIP invite toutes les personnes commises à l'opération de recensement à respecter ce principe et à faciliter aux citoyens la jouissance de cette mesure visant à réduire la durée d'attente des citoyens dans les centres d'enregistrement. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP en appelle au sens patriotique des citoyens et les invite à la patience pour se faire recenser dans le calme et la tranquillité. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP, Jean Arol. Eden chez vous. Eden chez vous est une nouvelle opportunité mise à votre disposition par Eden TV pour vous permettre de mieux communiquer à moins de coûts en cette période de fin d'année. Vous êtes commerçant ou commerçante, opérateurs économiques et responsables d'ONG, acteurs de la chaîne économique et du développement. Vous voulez communiquer sur vos affaires, faire profiter vos clients et partenaires de vos offres de fin d'année. Profitez de ce rendez-vous quotidien qui vous est offert par Eden TV à des tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 62 119 32 32. Eden TV, le bonheur d'être à vous. Sazo est devant toi, un des grands finalistes du concours de jeunes talents. Oh que ouais! Allez, on y va! Jocelyne? C'est sûr que c'est un homme. Non, c'est franchement une infamie. Il faut leur interdire. Totalement, Albert. Il faut qu'on les contraigne parce que l'Africain aime la contrainte, pas la loi. On vote des lois pour dire, écoute. Oui, mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit l'interdire? Mais on a compris, pourquoi est-ce qu'il faut l'interdire? Bon, il n'est pas noir. Le gobi peut se porter de plusieurs manières, avec leur signification. Là où je suis maintenant, c'est à droite, Maobé. Ne les regardez pas. Côté gauche, Agbadjoumon. Agbadjoumon, ça c'est le grand type qui est à l'aise. Sophia est en couple avec Toufik depuis 2 ans. Ils se sont mariés l'année dernière. Entre eux, tout allait bien jusqu'à l'arrivée de leur dernier fils il y a 9 mois. Depuis la naissance de Wassim, Sophia a le sentiment de porter seule sa famille. Pour elle, Toufik ne s'implique pas. 10% des personnes ranimées après un arrêt cardiaque disent avoir vu des choses étranges. Ces visions sont étudiées par des scientifiques et sont regroupées sous l'appellation « expérience de mort imminente » ou « Near Death Experience » en anglais. Regarde, c'est notre route nationale, ça. C'est quoi, il a des jumeaux? Mais non, il a 2 maîtresses et elles ont accouché le même jour. Ah, il n'y a vu vous. Il y a vu que Alors, cet été, Gojaou Tom et Jerry. Très drôle. Et tu vas devoir reconnaître ça devant moi. C'est-tu qui me l'a dit? T'as tué Mélissa. C'est mon épouse qui me l'a dit. Oh patron, si j'avais su, j'en serais déjà mort, patron. Écoutez Lionel, c'est une bonne technique la noyade. Ouais, oui. Dame tu amor, tu corazón, enchapado en oro y en billetes de amor. Hazme volar, pero en tu avión. Quiero ser la reina de Miami, New York. Dieu m'a préservé. Il a empêché que je ne sois tuée.
Je ne l'avais pas compris alors. Je pensais que Dieu était absent alors qu'il avait tout le temps été présent. Abraham, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Comme elle, tes descendants seront innombrables. Mais j'ai presque 100 ans. Comment pourrais-je avoir un enfant? Tomi sing leo. Yeni wuli bona. Tomi atmo villa dion. Dombelo ba eno jo jen weru. Nya mo afa no to boa mena. No jo jen weru wa. Ana du tomi sing we. Ana du tomi sing we. Ana du panu hu. Ana du panu hu. Ana du gota. Chen kume. Ana du eni yo. Mena de du dada ko gbaja ko. Bo mili re ton. Mena mili re ton. Dion eni yo ya. De no bla na ni ko ye. Mangungu. Fouet ma maman m'a toujours dit de ne jamais écouter les jaloux. Voilà fanatique. Kadigbe. Bloquez tout le monde. Kadigbe. Elle a les boutons et les taches sur la face comme un plat de haricots qui a la moisissure. Je suis le bicep, tout le monde le laigne à s'envoler. 1, 2, 3, 4 soleils. Il fait des bruits de démo, pas juste que tu foutes le gang à la volée. Alessi Lopez. Bienvenue dans le débat fait croiser, qui aborde le vote sur la loi sur les sachets plastiques. Quel est le sens et la portée de cette loi? L'information est passée et on dit déjà merci à Peggy Ludovic Dagba pour nous l'avoir amené, puisque cette tribune nous permettra d'entrer davantage dans l'économie de cette loi. De quoi retourne cette loi? Bonjour à vous, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Loris, savez-vous pourquoi ce débat a été programmé? Non, c'est sûr. C'est justement pour nous permettre de mieux comprendre. En réalité, c'est... Parce qu'on avait l'info. C'est la grande peur. Nous avons juste appris que la loi a été votée. C'est la grande peur au ventre des Béninois qui nous a amenés à programmer ce débat. Parce que nombreux sont les Béninois qui se posent des questions. Vous savez très bien... Parce qu'on va supprimer une partie de leur glacier. Voilà. Le sachet fait partie intégrante de la vie nationale aujourd'hui. C'est rentré dans les habitudes et les gens ne voient pas comment ils peuvent se passer de cet outil qui, ma foi, est devenu, on va dire, leur vie, tout simplement, leur respiration. Imaginez-vous, on peut désormais manger dehors avec le sachet. Même le thé qu'on pensait aller chercher avec un verre ou une glacière à la cafette, eh bien, vous pouvez l'avoir emballé dans votre sachet. Et voilà qu'on vous dit que ce sachet-là est désormais interdit. Et l'autre chose est que même dans nos sacs, il y a souvent 1 ou 2 sachets. Voilà. Parce qu'on se dit qu'on pourra s'en servir plus tard. On plie le sachet qu'on garde dans un coin du sac. Alors, quelle est la solution qu'on offre à ces Béninois-là face à cette interdiction? Parce que beaucoup ne comprennent pas, en réalité, que l'utilisation de ce sachet a un effet néfaste sur la santé. En tout cas, nous avons un spécialiste de la question ici en studio, Maxime Djondo. Il est expert en environnement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. C'est vrai que ce n'est pas vraiment facile de vous avoir. Et je dois le dire aux téléspectateurs, vous avez quitté Porto Novo très tôt ce matin pour être avec nous. Dieu sait quelle foule de choses vous avez dû affronter pour être ici. Merci déjà d'avoir accepté de faire ce sacrifice. C'est un plaisir de partager avec nos populations. Il faut vouloir le faire. Exactement. Et quelle est notre connaissance de cette loi et quels sont les avantages possibles que nous pouvons tirer de l'interdiction de l'utilisation de ces sachets en plastique. C'est très important. Alors, Maxime Djondo, allons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a expliqué la prise et le vote de cette loi? Dans quel contexte il y a eu cette nécessité de voter
une loi? Déjà, je voudrais ici saluer les membres de la société civile, en particulier les ONG, qui déjà ont pensé au Bénin, parce que on ne l'a pas assez dit, mais c'est les ONG qui les premières ont pensé introduire au niveau de l'Assemblée nationale pareille loi. Donc les ONG ont travaillé avec, en son temps, le député El Hadji Aziz Ouissa, pour qu'on puisse introduire cette loi déjà depuis 2007, je crois, si ma mémoire est bonne. Il est vrai que l'Assemblée, ayant programmé le vote de cette loi, a renvoyé la copie au gouvernement pour que ça puisse être introduit selon les normes. Donc, ça a suivi le processus. C'est pourquoi je dis, je tire chapeau aux ONG membres de la société civile et aussi aux collègues du ministère du cadre de vie qui ont pris la relève, qui ont suivi et qui ont fait que cela puisse aboutir actuellement grâce à cette sensibilisation qu'ils ont faite avec les députés. Alors, aux ONG, parce que leurs plaidoiries, leurs différentes plaidoiries ont porté. A pu porter. Parce qu'il fallait commencer de quelque part. Et les ONG, on a même dû faire des missions au Rwanda pour pouvoir voir comment cela se passe. Parce que quand les ONG ont commencé par parler de cette plaie que constituent les sachets en plastique pour le Bénin, la question qui nous revenait, bon, mais oui, vous voulez qu'on l'interdise, mais c'est quoi l'alternative? Donc, on a dû dépêcher une commission au Rwanda pour qu'ils voient comment cela se passe là-bas. C'est pour quand on est revenu, on a pu avoir des arguments contradictoires sur lesquels on se base pour dialoguer avec les collègues. Alors, revenons un peu maintenant au tout début. Dites-nous, vous avez dit, c'est une plaie, l'utilisation des sachets plastiques. En quoi cette utilisation des sachets plastiques constitue une plaie? Il faut l'expliquer. Déjà, si nous prenons dans le monde, vous savez, l'une des manifestations visibles de la pollution des sachets, pas non seulement des sachets en plastique, du plastique, c'est nos océans. Les océans ont plus, disons, environ 200 millions d'années. Le plastique n'a que 60 ans. Théoriquement, l'utilisation du plastique a pris ces dernières 60 années. Mais quand vous voyez comment est-ce que les plastiques polluent nos océans, c'est grave. Et en plus, comment vous voyez tout, il y a, je crois, au niveau du Pacifique, vous voyez une immense couverture de plastique au-dessus du Pacifique et qui dérive. Et ça, ce n'est que, selon les scientifiques, 10% de ce qui a été rejeté dans les océans, parce que c'est dire que 90% ont été immergés et qui ont pollué les océans. La nappe. Et c'est les baleines en ingurgitent, les tortues en ingurgitent, les gros mammifères marins en ingurgitent et se polluent et échouent. Maintenant, venons tout près de nous ici, au Bénin. La berge lagunaire de Dantopa. Même avant d'en venir à la berge lagunaire de Dantopa, qui constitue une plaie visible. Avant, quand nous avons parlé de l'introduction de cette loi, quand nous quittons Porto Novo pour Cotonou, regardez à chaque carrefour. Vous voyez autour de ces carrefours que des points noirs. Tout autour de ces carrefours. Il est vrai que maintenant, ils ont commencé par aménager ces carrefours, donc ça a disparu un peu. Mais l'idée est germée quand nous avons commencé par voir que le visiteur qui vient à Cotonou et qui quitte Cotonou pour Porto Novo et qui traverse chaque quartier de Cotonou, arrivé à un carrefour, puisque le sachet est tellement léger et transporté par le vent, agglutiné autour de ces carrefours, vous voyez des couleurs blanc, noir, tout autour de ces carrefours. Et ça faisait une pollution visible vraiment dangereuse. Maintenant, pour la pollution directe, vous savez, le sachet est fait de polyéthylène. Et souvent, pour la santé, c'est à base de pétrole. Donc, c'est un des dérivés du pétrole. C'est un des dérivés du pétrole. Pour pouvoir le faire, nous, l'utilisation commune que fait nos populations, c'est qu'on y met de la cassa chauffée, de la sauce chauffée, et plus grave encore, de l'huile. Et quand on arrive à la maison, on le
on plonge le sachet directement dans la poêle pour faire fondre le sachet. La Tout poêle ceci chaude. a des interactions. Ça fait plus court, plus rapide. Voilà. Est-ce que vous accepterez voir directement du pétrole et en boire? Jamais. Mais sans le savoir, c'est ce que vous il y a consommez. eu des interactions. Directement, quand vous prenez de la cassa emballée dans du sachet, quand vous prenez toute cette nourriture emballée dans du sachet, c'est déjà grave pour la santé. Maintenant, pour la pollution visible encore, vous dites, la berge lagunaire, c'est grave ce qui se passe. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que quoi? Vous voyez, la majorité de ces sachets sont immergés. Et le lac Nokoué, cette berge lagunaire, c'est ce que nous appelons la lagune de Cotonou, est directement connectée au lac Nokoué. Et c'est le lac Nokoué qui nourrit le Bénin en poissons, en crustacés. Et tous ces poissons tout le monde ne le sait pas. contaminés par ça. C'est dangereux ce qui se passe dans Tokpa, si vous voyez, parce que on a fait des films, on a pris des vidéos. Vous voyez de ces ramasseurs d'ordures et même des camions bernes qui viennent déverser et qu'ils entassent toujours pour gagner de la place sur le plan d'eau. C'est inadmissible. Même là, c'est interdit. C'est une manière de fermer. Nous avons une loi au Bénin qui interdit l'occupation des berges sur 25 à 30 mètres. Mais c'est au vu et sous de tout le monde quand vous prenez de la lagune de Cotonou pour aller sur le lac Nokoué. Regardez au niveau du marché Nantokwa. Vous ne voyez que du noir et du blanc. Évidemment, le noir dépasse le blanc parce que c'est tellement bon marché que même quand tu achètes du pain pour 25 francs, on te le met dans du sachet. Oui. On te le met dans du sachet. Donc, tout ça est devenu une pollution vraiment visible. Parce que imaginez-vous, le sachet est tellement léger qu'il a une durée de vie minimum de 100 ans et maximum de 400 ans. Wow. Quand vous le déposez là... Un sachet qui est produit aujourd'hui un sachet qui est pourrait se retrouver encore présent dans 400 ans. Wow, quand vous le déposez là, et qu'il n'y ait pas de vent qui le déplace, et qu'il n'y ait rien qui le déplace, qu'il est là, le minimum de temps qu'il a pour commencer par s'auto-détruire ses 100 ans, et il mettra 400 ans. Et pendant qu'il est là, il étouffe tout ce qui est en bas de lui parce qu'il ne laisse pas passer la lumière pour qu'il y ait la photosynthèse, pour qu'il y ait d'autres modifications chimiques pour que la terre sur laquelle il est puisse respirer. Et il en est de même sur l'eau. Quand vous les voyez couvrir les surfaces d'eau, ça ne laisse pas passer la lumière. Tant que la lumière ne passe pas, ça modifie l'écosystème. Donc ça modifie tout ce qui est en bas comme biologie de cet écosystème. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était vraiment opportun que le Bénin, qui n'est pas, dont l'initiative ne vient pas est nihilo, puisse suivre le pas à d'autres pays africains, le Sénégal, la Tanzanie, le Rwanda et plein d'autres, pour qu'on puisse vraiment assainir. C'est déjà pour notre propre santé et ensuite pour éviter la pollution visuelle. Alors, ce que je m'en vais chercher à savoir, c'est quand même pourquoi ça ne fait pas légion les États qui, franchement, s'engagent dans cette lutte. Beaucoup de pays ne comprennent pas l'intérêt ou c'est encore la mafia qui continue de forcer à ce niveau? Non, il faut dire, au fait, chaque pays a sa spécificité de l'usage des sachets en plastique. Nous, nous en sommes passés maîtres. Comme toujours. Comment tous ces pays autour du grand voisin du Nigeria, où la fabrication se fait aisément, nous sommes passés maîtres parce que le coût d'achat est tellement dérisoire. Il y a d'autres pays qui n'ont pas encore pensé à l'utiliser parce que ce n'est pas devenu si polluant physiquement. Chez eux. Parce que l'usage n'est pas encore devenu une habitude des populations qui continuent, et ça j'aime bien le dire, qui continuent d'être de véritables Africains qui sortent avec leur sac en toile de jute, qu'ils remplissent, qu'ils reviennent à la maison, qui est réutilisable. Monsieur Yondo, ce n'est pas pour disculper les citoyens, mais est-ce parce qu'ils
la population ou les citoyens n'ont pas autre alternative? Non, c'est pas parce que elle n'avait pas, je parle de cette population, autre alternative, mais c'est parce que c'est devenu tellement bon marché et c'est devenu Est-ce que le coût seul justifie l'usage? Attendez, quand vous allez acheter du pain, ou même, permettez-moi le thème, de la farine pour 25 francs, et quand vous le mettez déjà dans du sachet, alors que si celui-là qui vous le met dans du sachet avec un achat de 25 francs, si le sachet lui coûtait 100 francs, et qu'il devrait mettre une marchandise de 25 francs dans un sachet de 100 francs, il ne le fera pas. Donc, quoi qu'on dise, le coût a été... Le coût a été déterminant. Le coût a vraiment été déterminant. Ça a permis à ce que le commun des Béninois puisse avoir accès à l'usage de ce... Mais quand nous interrogeons le temps, Maxime Djondor, vous le savez, au début de l'introduction de ce sachet plastique, il y avait beaucoup de réticence. Et très peu de gens y allaient. Et il fallait dire aussi que les sachets qui étaient proposés en sorte étaient beaucoup plus épais. Et franchement, il y avait le soin qui était mis à l'emballage, c'était beau, c'était carrément des objets décoratifs même, déjà l'affichaient dans leur salon. Mais comment en est-on arrivé à cette démocratisation de l'utilisation, on va dire, où n'importe quoi et tout est emballé dans du sachet? Exactement, vous me rejoignez encore. C'est là la loi du marché. Vous savez, au début, pour le produit, on produisait, même si le sachet n'est pas bon à utiliser, on produisait un sachet de bonne qualité, comme vous l'avez dit, solide, utilisable à plusieurs fois, mais qui coûtait. Ça ne coûtait pas 10 francs, comme pas du tout. Ou même la douzaine ne coûtait pas 25 francs, comme actuellement, je ne sais pas si... Vous voyez? Donc, il voudrait qu'il y ait quelque chose qui puisse servir tout le monde. On voudrait la praticabilité de la chose. C'est pourquoi ils en sont venus à ce sachet tellement fin et vraiment bon marché. Et juste après l'usage, c'est rejeté dans la nature. Dans le temps, je ne sais pas si ça continue, c'est parce qu'on l'avait décrié dans le temps, vous achetez des cartes de recharge chez certains de nos fournisseurs. Ces petits cartons déjà pelliculés qui posent problème. Parce que c'est des cartons pelliculés qui prennent du temps à se dégrader, sont encore emballés dans du sachet. Doublement polluant. On avait dénoncé dans le temps. Je crois que ça a évolué parce qu'ils en sont passés à le produit sur du papier. La version papier, oui. J'espère que vraiment, ça a commencé à disparaître. J'espère que ça a disparu totalement maintenant pour que... Vous voyez les utilisations que ça. Et vous comparez à la vie du sachet, comparé au coût. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose. Et je sais pourquoi je dis, nos députés, les députés béninois, avec l'administration en charge du cadre de vie et les ONG ont fait du bon boulot. Mais pourquoi ce n'est que maintenant qu'ils l'ont fait? Oui, parce qu'il fallait le faire. Hein. Ne disons pas pourquoi est-ce que c'est maintenant. Ça prend le vote d'une loi à l'Assemblée. Je vous retourne la question d'un expert sur un certain forum. Je les félicite parce que même là, ils ont fait vite. Pour qu'ils sachent comment évoluent les votes de loi à l'Assemblée, ils ont fait vite. C'est pourquoi moi je les félicite. Parce qu'il y en a, au début d'une administration, d'une séance parlementaire, il y a des lois qui sont prévues à être discutées en ordre du jour, qui n'arrivent jamais à être discutées avant la fin d'un mandat. Vous comprenez? Avant la fin d'un mandat, parce que l'ordre du jour, c'est public, tout le monde là, et vous voyez que telle loi a été programmée pour être discutée. Vous saluez la diligence, la célérité. Exactement, avec laquelle ils ont compris, pour pouvoir dire, finalement, on en a besoin. Alors, et on voudrait qu'ils réagissent aussi sur d'autres lois qui attendent encore pour la protection de notre environnement. Puisque apparemment vous êtes dans le secret des dieux, comment vous avez réussi à les convaincre? Non, c'est pas... Il a suffi juste de leur faire voir le message. Et ils ont eu un séminaire organisé par le ministère du cadre de vie. C'est pourquoi j'ai dit, on leur remercie pour avoir pris la chose
où les ONG étaient présentes pour leur présenter les méfaits que causent ces sachets en plastique. Ils étaient ébahis. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas. Donc, il fallait que quelqu'un leur passe l'information. Et quand ils ont eu l'information, ils ont réagi aussitôt. Donc, vous voyez, c'était pas sorcier, c'était juste d'arriver à les atteindre et à leur porter le message. Donc, vous les avez choqués, comme le dirait l'autre. Exactement. Pas des réalités. Et ils ont vu, parce que c'était des films, c'était pas que des résultats scientifiques. On leur a montré des images du Bénin, des conséquences de la dégradation de l'environnement par rapport aux sachets en plastique au Bénin. Et ils ont compris le message et ils ont réagi. Oui. Alors, la loi a été votée. Quel est le contenu? La loi intitulée Interdiction de production, d'importation, de commercialisation, de distribution et la partie la plus importante, d'utilisation. À quelque part, on a parlé de détention aussi. Oui, c'est ça. Parce que, tout est exclu. Parce que, au fait, là, on parle directement à nous, individus. Qui c'est qui a fait la formulation? C'est les ONG ou c'est les députés? Parce que si la formulation n'était pas... C'est les techniciens. Elle a été aussi complète, précise. Chacun pouvait se... On ne peut pas jouer avec ça. Il n'y a pas moyen. Hein? Non, vous savez, quand si ça va à l'Assemblée... On pouvait se dire que ça n'intéresse que... Ça ne concerne que les gros importateurs. Non, il fallait qu'on fasse attention et qu'on mette tout ensemble pour que cette loi soit complète. Donc, et quand ça va à l'Assemblée, même au sein de l'Assemblée, ils ont les techniciens qu'ils appellent pouvoir et ils ont leur amendement. Donc, ça a été l'apport de tout le monde. Donc, ça a été interdit, la production, l'importation, la commercialisation, la distribution et l'utilisation. L'utilisation, qui est-ce qui en fait l'utilisation? C'est nous. C'est les populations. C'est vous et moi. Donc, ça voudrait dire que, comme l'a dit la loi, à partir de sa signature, ceux qui en détiennent encore ont 6 mois pour le couler et pour le faire disparaître. Après ça, tous ceux qui détiendraient ou utiliseraient des sachets en plastique tombent sous le coup de la loi. Et les pénalités sont prévues directement par la loi. C'est-à-dire qu'on ne va même plus attendre les décrets d'application puisque les pénalités sont déjà prévues par la loi pour punir. Donc, normalement, d'ici 6 mois, on ne devrait plus avoir dans nos rues... On va compter octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc, dès mars prochain, toute personne qui serait surprise, est-ce que même avec un sachet en plastique, en main simplement, en main, parce que c'est ça l'utilisation. Est-ce que ce préavis n'est pas trop court? Non, je trouve que c'est largement suffisant. 6 mois. Ce n'est pas largement suffisant pour débarrasser nos sols, nos écosystèmes de la pollution déjà existante. Mais c'est largement suffisant pour démarcher pour nos donner différents aux marchés. Exactement. Parce qu'en 6 mois, vous pouvez écouler ce que vous avez. Si vous n'en importez plus. Non, mais là, il y a une confusion. Vous donnez du temps à ceux qui ont du stock pour l'écouler. Vous interdisez en même temps l'utilisation. S'ils en écoulent, ce serait dans la maison. L'utilisation aussi est interdite après 6 mois. Non, en fait, vous avez 6 mois pour commercialiser ce que vous avez actuellement en stock pour que les autres l'utilisent. Oui, mais c'est après 6 mois. On les aurait dans nos maisons. Après 6 mois, ce qui est dans vos maisons, vous le cachez. Ah, vous le cachez, vous ne l'utilisez pas? Vous ne l'utilisez pas. Parce que si on le retrouve chez vous, on n'a pas la date d'achat chez le... Donc, on suppose que vous l'utilisez. La loi dit l'utilisation. Interdite. Donc, si on le voit sur vous, c'est que vous tombez sous le coup de la loi. Vous serez verbalisé. Donc, commercialisation et consommation... Attendez, commercialisation, là, les douaniers s'en chargent. Est-ce que la loi a prévu comment détruire ou comment recycler les cargaisons, les plusieurs dizaines de conteneurs? Exactement. Tout ça a été laissé aux soins du ministère en charge du cadre de vie pour prendre les dispositions pratiques pour que tout ce qui va rester après ces 6 mois soit saisi et détruit.
La loi l'a dit aussi. Soit saisi et détruit. Et il y a des techniciens au sein du ministère de cadre de vie, à l'ABE, l'Agence béninoise pour l'environnement, pour pouvoir savoir quelles sont les méthodes adéquates pour pouvoir détruire ces sachets-là. Et là, vous pensez que le mécanisme pourra être trouvé pour qu'on en arrive là, réellement? Absolument. Parce que nous allons jouer notre rôle de veille citoyenne. Parce que nous, notre rôle, c'est de débarrasser nos écosystèmes de cette pollution. Et pour en débarrasser, si on n'en importe plus, on va réfléchir à débarrasser les sols, les plans d'eau de ce qui existe déjà. Ça prendra le temps que ça prendra, peut-être ces 400 ans, mais on n'en trouvera plus après. Au moins déjà dans les comportements, dans les habitudes. Dans les habitudes, il faudrait que... Parce que dans la même loi, c'est prévu l'utilisation de tout ce qui peut être sac dégradable. Pas seulement biodégradable. Nous, en tant qu'ONG, nous proposons que ce soit les biodégradables. Mais il est dit, toute utilisation de sacs plastiques dégradables est fortement encouragée. Ce qui fait que ceux qui disent qu'on est en train de fermer des portes à certains commerçants, on donne plutôt beaucoup d'opportunités et d'innovation à nos jeunes. Mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Ah ben, ils peuvent s'adapter s'ils ont déjà la machine. S'ils ont déjà la superstructure pour la fabrication des sachets en plastique et actuellement en polyestyrène. La technologie existe actuellement pour fabriquer des sacs dégradables. Oui, mais c'est seulement le coût. Ce ne serait plus la même technologie. Ça va demander plus d'investissement afin d'acquérir la nouvelle technologie. Pour parler terre à terre, comme le ferait tout bon béninois, ils ont passé assez de temps pour se faire d'argent qu'ils pourraient investir maintenant dans leur commerce pour rebondir. Alors, l'autre question importante à laquelle s'attendent les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent, c'est la solution palliative, le remplacement. Quelle est la solution qui s'offre à ces populations qui, franchement, se sont désormais, comment dirais-je, attachées à l'utilisation de ces sachets plastiques? Je dirais... Parce qu'on ne va quand même pas demander à nos mamans, toujours pour renchérir ce que vient de dire Peggy Dagba, d'aller désormais faire leurs emplettes dans du pain. Non, pas dans du pain, mais qu'est-ce qui se faisait avant l'introduction des sachets en plastique? C'est tout simple. Le sac de jute. Le pain, avant d'aller acheter du pain, on donnait un torchon à nos enfants. On avait un sac à pain aussi. On avait. C'est vrai. On avait. Et les parents précisaient on même. On avait tout. Et dites-vous bien, c'est plus économique parce que c'est réutilisable. Oui. Tout à fait. C'est réutilisable parce que c'est plus économique pour nous. Pour aller au marché, nous avons de grands sacs, nous avons les raffias. Au Bénin, je parle du Bénin, nous avons tout pour fabriquer un grand nombre de sacs divers, dégradables, mais pas et aussi économiques. On allait au marché avec des paniers, mais la technologie a évolué maintenant pour que ce ne soit plus que des paniers. Dites-vous que sur nos plans d'eau, nos femmes transforment la jacinthe d'eau qui cause un problème pour nous actuellement en sac transportable. Légère. Légère, vous pouvez, et c'est du design. En plus. Donc, au fait, c'est pas les techniques de remplacement qui n'existent pas, ça existe. Il faut juste maintenant, si une porte s'ouvre, on nous dit toujours, si une porte s'ouvre, une autre, et si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous savez que toute réforme porte en elle quelques fricotements, quelques grincements dedans. Mais dans ce que vous dites, Massime Yondo, les sacs dont vous parlez, dont on avait l'habitude et tout, ne résistaient pas à l'eau, les saisons pluvieuses. Est-ce que c'est pas ça qui a commandé l'invasion des sachets plastiques? Ça, c'était il y a 50-60 ans. Aujourd'hui, nous avons la technologie, nous avons les techniques pour améliorer ce qui se faisait. Vous pouvez, de nos jours, nous avons des têtes pensantes au Bénin. Ça va se faire en 6 mois? Pourquoi pas? Ça se fait déjà même. Je connais des entreprises qui fabriquent déjà des sacs vraiment biodégradables et très résistants. Très résistants parce qu'elles n'ont pas attendu que la loi soit votée. Elles voudraient être au point de la technologie quand ça va venir parce qu'elles savent qu'un jour ou l'autre ça viendra. Donc ça existe et nous avons nos jeunes étudiants
que forment nos écoles, qui vont réfléchir sur la chose, comme la question a été posée. Donc, oui, on est toujours réfractaire à tout changement, mais moi je dis, nous allons trouver la solution. Parce que dites-vous bien, si vous voudrez, je voudrais attirer un peu l'attention sur les sanctions, parce qu'il est dit que, par exemple, toute entreprise qui produit ou importe les sachets en plastique en contravention des dispositions de l'article 5, c'est-à-dire ce qui est interdit, est puni d'une amende de 10 millions de francs CFA à 20 millions. L'entreprise qui importe. Wow. Et 10 millions de francs à 20 millions de francs. Ça, c'est l'entreprise. Qu'est-ce qui attend le citoyen? Voilà. On dit quiconque commercialise, distribue et détient les sachets en plastique en contravention des dispositions de l'article 4 est puni d'une amende de 100 000 à 5 millions de francs. Ceux qui le vendent à Topa et autres là, c'est ça, de 100 000 à 5 millions de francs CFA. Et ce qui m'intéresse moi particulièrement, parce que cette même loi interdit le déversement des sachets dans nos écosystèmes, dans nos plans d'eau. Et tenez-vous bien, à travers les vitres de voitures en mouvement. Parce qu'il est très courant de voir que vous roulez derrière une voiture, il y a un des passagers qui a fini de boire son sachet de ce que nous appelons communément pure water et qui vous le jette sur votre pare-brise parce que ce passager l'a jeté à travers les vitres souvent c'est les transports en commun. Oui. Et tenez-vous tranquille, ce n'est pas que les sachets plastiques, c'est tout ce qu'on mange et dont on ne veut plus. C'est vrai, on jette ça sur la Alors cette loi dit que toute personne qui jette un sachet en plastique par-dessus bord des véhicules est punie d'une amende allant de 5 000 francs à 100 000 francs. Wow. Et que le propriétaire du véhicule par-dessus bord duquel le sachet en plastique est jeté est également puni d'une amende de 5 000 francs. Le propriétaire du véhicule. Ah, mais pourquoi? Qu'est-ce que lui, il a à voir? C'est-à-dire qu'il faudrait que vous éduquiez ceux qui entrent dans vos véhicules. Et nous, moi je dis, c'est surtout pour nos conducteurs de transport en commun. C'est commun. J'ai dit, il est de bon ton, on l'avait dit, que chaque taxi, si vous permettez ce terme, se munisse d'une poubelle. Et qu'à la fin de la journée ou arrivé à la gare, elle vérifie et déverse cette poubelle. Si vous l'avez dans la voiture, c'est que le citoyen qui est assis dans cette voiture, quand il va voir cette poubelle, aura le réflexe de déposer son déchet dans cette poubelle au lieu de la jeter par-dessus bord. Ça me rappelle l'époque où, dans les véhicules de transport en commun, il est inscrit devant. Voilà. Vous vous rappelez Donc c'est interdit de fumer et de parler au chauffeur. C'est ce genre d'éducation. Ils vont devoir maintenant y ajouter et de jeter par-dessus bord vos déchets en plastique. Parce que c'est inadmissible que les communes dépensent des sommes astronomiques pour nettoyer les rues et qu'à chaque fois, les citoyens, avec ce simple geste, continuent de polluer les rues. Et là, ces interdits-là, comment pensez-vous qu'on puisse vraiment pouvoir y aboutir, surtout dans le comportement, dans les habitudes? En d'autres termes, comment cette loi-là pourra-t-elle être appliquée efficacement? C'est ce que nous faisons déjà. C'est la sensibilisation. Surtout. C'est la sensibilisation. Parce que, comme vous le savez, comme l'a dit votre collègue, tout homme est réfractaire au changement. Mais si vous le lui expliquez, si vous continuez de lui expliquer les fondements, le bien fondé de pourquoi de l'interdiction de cette loi, je suis convaincu que tout le monde va y adhérer. Et avec le temps aussi, si on n'arrive plus à en importer, parce que c'est ça aussi la loi du marché, s'il n'y en a pas sur le marché, on va s'adapter. L'humain s'adapte toujours. Donc on va revenir à nos vieilles habitudes. Et je prends par exemple les bouteilles de Posotomé. Mais voilà, c'est encore une autre question. Mais là, pourquoi est-ce que ça ne pollue pas autant? Est-ce que ces bouteilles-là sont interdites aussi? Elles sont interdites. Et ils vont, et choses là, ces usines vont s'adapter maintenant au plastique dégradable. Ah, d'accord. Parce que tout ça pollue. Donc il y a du plastique dégradable. Il y a du, oui,
Il y a du matériel dégradable pour compte. Bien entendu. Parce que c'est dit, c'est laisser le choix au ministère du cadre de vie de réfléchir à la suite. Parce que quand vous voyez la loi, on n'a pas interdit... Ne pas l'étendre à ces usines aussi, ce serait comme... Exactement, le problème va toujours se poser. Mais on a dit, il fallait commencer quelque part. Maintenant que la loi existe, les décrets d'application, les arrêtés et autres vont être pris au cas par cas. Parce que c'est même... On ne va pas interdire l'utilisation des sachets pour les surhommes. Donc on dit, le ministère en charge du cadre de vie, selon les cas, donne l'autorisation pour l'utilisation. Mais pour le moment, nos gros industriels aussi vont être visés bientôt parce que tout ce qui constitue une pollution visuelle et une pollution chimique aussi pour l'environnement doit être interdit. Donc, je dis, c'est ce que nous faisons déjà, c'est de commencer la sensibilisation. Et nous, au niveau de la société civile, on va jouer notre rôle de veille citoyenne. On va, comme on le dit, marquer les dirigeants à la culotte pour que cette loi que nous nous sommes donnée puisse être respectée à partir de 6 mois. Puisse être applicable aussi absolument, à d'autres types de structures. Déjà, moi je dis, avec cette loi, on n'a pas besoin, c'est-à-dire l'agent assermenté n'a pas besoin de décret d'application. Je ne suis pas juriste, mais d'après ce que je lis de cette loi, l'agent assermenté, après ces 6 mois, n'a pas besoin de décret d'application ou d'arrêté ou quoi que ce soit pour commencer par appliquer cette loi. Il faudra quand même organiser la chose. Sinon, attendez, n'importe quel agent assermenté la loi a été va s'attaquer à n'importe qui dans la rue et c'est l'ordre public qui n'importe quel agent assermenté ne va pas s'attaquer à n'importe quel agent public. C'est dit, si vous détenez un sachet, ça voudrait dire que vous êtes hors la loi en ce moment-là. La réussite de l'application de cette loi réside dans la sensibilisation. La sensibilisation. Oui, l'information. Exactement, et c'est ce que nous avons commencé, nous, au niveau de la société civile. Et nous demandons aussi au niveau des collègues du ministère du cadre de vie de continuer cette sensibilisation parce qu'il n'est pas dit que nous avons encouragé au niveau de la société civile, au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, tous ensemble, que nous avons encouragé une loi pour persécuter la population. Mais non, nous avons plutôt pensé à la santé de nos populations à travers la sauvegarde des écosystèmes. Ce que vous avez compris, les intellectuels ont compris, mais est-ce que nos mamans dans les différents marchés ont compris la pertinence? Donc il va falloir opter pour le langage qu'il faut. Exactement. Pour le leur dit. Et nous allons jouer notre partition dans ce cas-là. Voilà, merci à vous Maxime Diondo. Je rappelle, vous êtes expert en environnement. Vous étiez avec nous pour mieux comprendre la loi votée sur les sachets plastiques et qui prohibe désormais la production, la distribution, la commercialisation et même l'utilisation du sachet plastique. Il a dit, lorsqu'on va vous surprendre après 6 mois, avec juste un sachet en main, c'est que vous êtes passible des sanctions prévues par cette loi. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Même si je avec un sachet, on pourra vous arrêter. Ce qu'on va souhaiter simplement, c'est que la sensibilisation puisse vraiment être menée comme cela se doit dans toutes les langues et sur toute l'étendue du territoire national pour leur permettre à ces populations de comprendre le bien fondé de cette loi. Parce qu'il ne s'agit pas forcément de sanctionner pour sanctionner. Si l'individu comprend le bien de la chose, eh bien c'est naturel qu'il se comporte comme on lui demande. C'est vrai. Merci. Nous jouons déjà notre partition. Déjà. Il revient aux plus hautes instances du ministère du cadre de vie d'opter pour la communication, l'information, la sensibilisation, pour que chacun puisse comprendre. Parce que je l'ai dit, vous, Peggy, vous avez compris la pertinence. Mais je ne pense pas que la maman qui vend le poisson Déjà, le petit marché de mon village. Et ça, c'est une petite anecdote. Il y a un coin pas loin d'ici, en tout cas, où je vais souvent me restaurer. Et il y avait vous n'êtes pas le seul. Il y avait une émission qui passait et qui, justement, parlait un peu du sujet dont nous avons connu sur cette émission. Oui. Et la dame qui dit, voilà, je vais prendre mon téléphone et je vais appeler sur cette émission-là.
et déverser ma pile, déverser ma colère. Parce que eux, ils restent là-bas, ils prennent les lois, ils ne savent pas ce que nous on vit ici. On nous demande de nous séparer des sachets plastiques. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Et j'ai dû user de persuasion, d'explication. Je vous assure que 5 minutes après, je dis, ah, c'était ça. C'est surtout pour notre propre santé. Je crois que tout ce qu'on pourra faire pour arriver à préserver notre santé, je crois que les populations vont comprendre. Juste pour terminer, pour dire qu'au fait, nous n'avons pas encore la dernière monture de la loi signée. Ça, c'est ce qui a été introduit et à l'Assemblée. Peut-être que même quand la dernière monture sera encore plus sévère. Qui sait? Mais ça, c'est ce qui a été introduit. Merci. Merci. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée à Peggy Ludovic Dagba. Merci à vous aussi. Matin d'Éden va devoir se poursuivre avec 2 petites rubriques maintenant. Pousser la chansonnette et les différents clips, à savoir la sélection d'Éden et le Hit Inter. Sazo est devant toi un des grands finalistes du concours de jeunes talents. Oh que ouais! Allez, on y va! Jocelyne? C'est sûr que c'est un homme. Non, c'est franchement une infamie. Il faut leur interdire. Totalement, Albert. Il faut qu'on les contraigne parce que l'Africain aime la contrainte, pas la loi. On vote des lois pour vivre. Écoute. Oui, mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit l'interdire? Mais on a compris pourquoi il faut l'interdire. Bon, il n'est pas noir. Gobi peut se porter de plusieurs manières avec leur signification. Là où je suis maintenant, c'est à droite, Maobé. Ne les regardez pas. Côté gauche, Agbadjoumon. Agbadjoumon, ça c'est le grand type qui est à l'aise. Sophia est en couple avec Toufik depuis 2 ans. Ils se sont mariés l'année dernière. Entre eux, tout allait bien jusqu'à l'arrivée de leur dernier fils il y a 9 mois. Depuis la naissance de Wassim, Sophia a le sentiment de porter seule sa famille. Pour elle, Toufik ne s'implique pas. 10% des personnes ranimées après un arrêt cardiaque disent avoir vu des choses étranges. Ces visions sont étudiées par des scientifiques et sont regroupées sous l'appellation « expérience de mort imminente » ou « Near Death Experience » en anglais. Regarde, c'est notre route nationale, ça. C'est quoi, il a des jumeaux? Mais non, il a 2 maîtresses et elles ont accouché le même jour. Ah, il n'y a vu vous, il y a vu que Alors, cet été, Goja, où t'en me dirais? Très drôle. Et tu vas devoir reconnaître ça devant moi. Sais-tu qui me l'a dit? T'as tué Mélissa. C'est mon épouse qui me l'a dit. Oh, patron, si j'avais su, j'en serais déjà mort, patron. Écoutez, Léonel, c'est une bonne technique, la noyade. Ouais, oui, oui. Dame tu amor, tu corazón, enchapado en oro y en billetes de amor. Hazme volar, pero en avión. Quiero ser la reina de Miami, yo. Dieu m'a préservé. Il a empêché que je ne sois tuée. Je ne l'avais pas compris alors. Je pensais que Dieu était absent alors qu'il avait tout le temps été présent. Abraham, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Comme elle, tes descendants seront innombrables. Mais j'ai presque 100 ans. Comment pourrais-je avoir un enfant? Tomi sinu leo. Yeni wuli bona. Tomi atmo vila di on. Dombelo ba eno jo jain wero. Nya mo anfa no do boa mena. No jo jain wero wa. Ana du tomi sinwe. Ana du tomi sinwe. Ana du panu hu. Ana du panu hu. Ana du gota. Chen kuma. Ana du eni o. Mena de du dada ko gbaja hu. Bo mili re ton. Mena mili re ton. Di on eni o ya. De no bla na ni hu ye. Mangungu. Fouet ma maman m'a toujours dit de ne jamais écouter les jaloux. Voilà fanatique. Kadigbe. Bloquez tout le monde. Kadigbe.
là les boutons et les taches sur la face comme un plat de haricots qui a la moisissure. Vieux sur le biceps, tout le monde tout le les lignes s'envolent, tout le 1, 2, 3, 4 soleils, tout le il fait des bruits de démo, pas juste te foutre le gang à la volée, tout le Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. On est bien sur ma télé d'Eden, sur Eden TV. Ah oui. On ouvre maintenant les rubriques bonne humeur, pour ne pas dire que les autres étaient de mauvaise humeur, ou les autres entretenaient la mauvaise humeur. Mais ici, nous célébrons l'Eucharistie de la bonne humeur avec Arnaud Mori-Agua, bonjour. Bonjour Freddy Loïs d'abord, bonjour aux téléspectateurs de l'Eden TV, aux auditeurs de Diaspora. Et en face de vous, Ahmed Arikba. Bonjour. Bonjour Loïs, bonjour Mori, bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Et on a pu pause à son niveau. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Même si on a pu pause pour voir ce qu'il a mis comme costume. Ouais, c'est ça. Réalisateur, costume. Je vous souffle que j'ai déjà appuyé sur play à votre niveau. C'est vrai. Même si Loïs, j'aimerais bien revenir sur une réflexion quand même. J'ai suivi avec grand intérêt la rubrique passée tout à l'heure avec le chef, Peggy Ludovic Dagba, où il était question donc, des plastiques, fait croiser avec les vous inviter aussi, non biodégradables. Mais pourquoi pas? Et parce qu'il y a quand même une question que j'aurais bien aimé poser à son invité, c'est vrai, qui n'a pas été posée. Posez-moi ça, je vais vous répondre. Il fallait passer l'information. À la vérité, il faut donc avouer que c'est pas une réflexion qui vient de moi, mais c'est une réflexion quand même que j'ai vue dans certains forats. Vous voulez dire que la loi n'est pas... On se posait en fait cette question. C'est même pas qu'elle n'est pas la bienvenue. Mais en fait, c'est lié donc aux préservatifs notamment qu'on utilisait. On sait que c'est fait en plastique. La question étant justement, puisqu'on veut donc interdire, est-ce qu'on va interdire donc l'utilisation des préservatifs aussi, ou est-ce qu'on va nous en fabriquer qui soient biodégradables, de biodégradables, c'est tout. Ou comme le dirait, je viens de vous répondre. Ou comme le dirait justement l'auteur de la réflexion, est-ce qu'on va finalement nous amener dorénavant à utiliser des feux de teck pour se protéger l'organe. Les différentes structures, ces firmes vont simplement nous proposer des préservatifs biodégradables. Quand? Est-ce qu'il en existe déjà? Est-ce qu'il en existe déjà? Il doit en exister. Je n'ai pas l'information, donc je ne peux rien vous confirmer. Vous avez la réponse à votre question. Non, je ne suis pas satisfait. Je suis pas satisfait. Il n'est pas expert. Il se force à répondre. Que nous avons fabriqués sont biodégradables. Que vous avez fabriqués? Oui. Ah d'accord. Vous en fabriquez? Que vous aimez bien utiliser sont biodégradables. Bon. Je précise quand même que c'est une information qui ne relève d'aucune source officielle. C'est une source ghézomatique. Alors, Arnaud Mori-Agua, bienvenue à vous. Merci, c'est un plaisir. Faites-nous pousser la chansonnette. Oui. Pas nous. Aujourd'hui... Faites-nous vivre la chansonnette. Oui, aujourd'hui nous allons vous faire vivre une chansonnette poussée par une personne que vous connaissez très bien, que vous avez reçue hier sur votre... Mon papa, non? Que vous avez reçu hier sur votre plateau de notre école. Ah d'accord. Directeur Patinvor? Directeur Patinvor, Ezek Patinvor. C'est lui que nous allons recevoir. C'est lui. Qu'on salue d'ailleurs au passage. Il fait partie des braves personnes ressources. Vous avez besoin de donner cette précision? Non, c'est une précision très importante. C'est une précision très importante. Et comprendra qui pourra. Oui. Voilà. Pourquoi? On se comprend en demi-mots. Voilà. Pourquoi il dit le mari de Aganou? Inscrivez-vous sur l'autre école et vous saurez de quoi il est question. Vous comprendrez. Bien. Alors, à présent, nous allons suivre cette chansonnette-là que le directeur Patinvor a poussée. Merci de le recevoir chez vous. J'ai déjà compris.
O michite boyi mi desu aido hi honda ijiwe mi bofon. Eneto vile mi michite. O michite boyi mi desu aido hi honda ijiwe mi bofon. Je voudrais tout simplement inviter mon peuple, mes frères, mes parents, à se réveiller. Parce que tout ce qui se passe dans l'incivisme, dans les échecs massifs aux différents examens instituteurs que je suis, m'amène à me rappeler de l'hymne national, mais dans un patois local qu'est le fond. Je voudrais tout simplement inviter mon peuple, mes frères, mes parents, à se réveiller. Parce que tout ce qui se passe dans l'incivisme, dans les échecs massifs aux différents examens instituteurs que je suis, m'amène à me rappeler de l'hymne national, mais dans un patois local qu'est le fond. C'est pourquoi je voudrais leur dire de se réveiller, parce que le temps passe. Avec l'influence qu'on connaît avec l'Occident, les Occidentaux, chaque fois qu'ils veulent jouer au football, ne serait-ce que sur ce champ-là, mettent la main gauche à la poitrine et chantent. C'est pour se souvenir de la vaillance de leurs aïeux. Eneto vile mi michite, o michite boyi mi desu aido hi honda ijiwe mi bofon. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Ah oui, le sens du patriotisme, l'amour de la patrie, l'amour de la République, le sens du civisme, je dirais la bonne citoyenneté. Et il y a tellement de morale, il y a tellement de leçons dans cette partie du test à nous proposer par le directeur Patinvor, qui lui-même, vous le savez, reste une mine, non seulement pour les différentes tranches sur Matin d'Éden, mais sur l'autre école, la tranche qu'on ne présente plus. Moriano Agua. Oui, cette chansonnette me fait réfléchir parce que je pense qu'on ne s'attarde pas suffisamment sur notre hymne national. Parce que notre hymne national véhicule déjà tout le message qu'il faut pour nous booster, pour nous appeler à une prise de conscience, à travailler sans relâche. C'est un test bien pensé. Bien pensé. Et lorsqu'on va en fond, lorsqu'on chante notre hymne national en fond, vous voyez, ça sort, ça renforce davantage cette sémantique. Merci. Oui. Ça renforce encore mieux cette sémantique. Quand on dit Beneto vile mi michite, oh michite ba mi dessous, ça dit qu'on doit se lever, on doit travailler pour notre indépendance. Pour s'affirmer. Est-ce que ça se fait? Pas à tous les niveaux. Est-ce que ça se fait? Pas comme cela se doit. Bon. Vous ouvrez là d'autres champs de réflexion qu'on ne va pas provoquer maintenant. Ahmed Harikpa. Oui, Loris Freddy d'abord. On va maintenant chanter. Je vous suivais avec attention, j'écoutais avec attention. On va maintenant chanter. Il reste, non. Agua. Le chargé de chansonnette reste pour poursuivre le clip. Pour suivre la chanson, suivre le clip du jour. La sélection d'Eden pour ouvrir une petite fenêtre sur cet artiste-là, pour pas dire cet artiste. Voilà, du tout. Vous savez, tout est féminisable maintenant. Voilà, non, ça peut être aussi les artistes. Parce que quand on a demandé à Toto que quand on dit masculin, c'est le, féminin, là, et quand c'est au pluriel, c'est les. Quand il a rendu visite à son ami, il a dit, est-ce que papa est le? Ils ont dit non. Ils ont dit, maman est là. Est-ce que maman est là? Ils ont dit non. Ils ont dit, donc, vos parents ne sont pas là. Non, ils sont pas là. Ils sont pas là, ils sont beaux plutôt. Je vous parle donc d'une dame, d'accord, une jeune artiste béninoise. Et c'est important de préciser qu'elle est béninoise en fait, parce que quand on suivra la vidéo tout à l'heure, vous pourriez penser qu'elle n'est pas béninoise, qu'elle est d'un pays voilà, très proche de nous.
avec lequel on partage une frontière. Taguagon. C'est ça. Il n'y a pas que seul pays. Non, la frontière avec vous comprendrez en fait de quel pays je veux parler. Dès que poursuivez la vidéo. Continuez à dérouler les pour indices. son nom d'artiste alors. Et à l'état civil, c'est Teniola Josette Akandé, plus connu donc sous le sobriquet de Teniola, qui est né à Porto-Novo, faut-il le rappeler. Je ne la connais pas. De Adekombi Abigail Akandé, née Adeyomi, et qui est une créatrice donc de mode. Et de Johnson Oluwatoyin Akandé, qui lui est un pasteur. Sa mère est originaire de l'état d'Ekiti à l'ouest du Nigeria. Vous voyez déjà. Vous finissez comme je m'intéresse plus à la petite enfance, je vais vous poser une petite question. Il n'y a pas de souci. Une question d'enfant. Il n'y a pas de souci. Et son père, donc, qui est du sud-ouest du Nigeria, État d'Oyo. Les origines de son père qui remontent à Sakété, en fait, en République du Bénin, vous comprendrez un peu plus tout à l'heure. Elle a grandi à Porto-Novo. Je saute quelques étapes rapidement. Elle a grandi à Porto-Novo et à Cotonou en faisant des visites occasionnelles au Nigeria. En grandissant, en fait, elle aimait écouter les chansons populaires de la fin des années 80 et début des années 90, notamment les chanteurs tels que Whitney Houston, Julio Iglesias, Mariah Carey, Dolly Parton, Nana Mouskouri, Andrea Bocelli, encore pour ne citer que ceux-là. Sa puissante et captivante voix, et c'est vrai quand même qu'elle en a vraiment une, avait tout fait de la distinguer et l'avait placée parmi les chanteurs lors de son cycle scolaire. Teniola a fait ses études respectivement au CS César, à l'International Model School, CEG à Nanvier, pour ne citer que ceux-là. Et avant d'obtenir son diplôme de licence, quand même, il faut le préciser, elle est artiste, mais elle a quand même étudié. Elle a donc fait un travail volontaire chez JCCI comme interprète pendant 3 ans. À l'obtention de son diplôme, elle a travaillé à South Atlantic Petroleum. La preuve qu'elle fait de la musique, mais qu'elle a étudié et qu'elle a aussi une autre activité à côté quand même, parce qu'on le sait aujourd'hui, la musique, elle a du mal à nourrir son homme. C'est un débat qui est ouvert évidemment là-dessus. Les avis sont diversifiés. Ici au Bénin, je l'ai bien précisé. Ailleurs, les avis sont diversifiés. Ailleurs, ça construit un homme, ça construit une grande famille, ça construit toute une nation. On a des exemples même sur le continent finalement. Et le football aussi a du mal à nourrir son homme au Bénin. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Apparemment, tout a du mal à nourrir son homme au Bénin. Le journalisme aussi. Le matin, quand je me lève pour courir, à l'argent, il y a l'argent qui me tire rien. Il y a l'argent qui me tire derrière. Elle est polyglotte, Teniola, il faut savoir. Elle parle 6 langues quand même, celle-là. De l'anglais, du français, de l'espagnol, du yoruba, du goût, du fond. Elle allie sa passion musicale et son métier d'assistante de direction, donc trilingue. Teniola qui a commencé la musique en 2012, il faut le préciser, ça fait quoi, 5 ans maintenant avec son premier single, Bono Bono, chanté avec Rickson et produit par Trinity Music. Elle s'est produite à différents événements quand même, et a donc commencé par s'imposer petit à petit. Début 2016, début professionnellement, si on peut le dire. Et elle apportera donc de l'afro-zouk, du R&B, de l'afro-soul et afro-pop dans différentes langues. En mars 2016, elle entre en studio et vient avec son single officiel, Je suis fatigué pour dire voilà, qu'elle en a assez. Une chanson afro-zouk. Elle démarre par un single, voilà, je suis fatigué. Le premier single, elle est déjà fatiguée. Elle est fatiguée. Afro-zouk, anglais fond en fait. Les spécialistes de développement personnel lui diront que ce n'est pas un bon choix. Même comme si, titre. Après, il faut écouter peut-être ce qu'elle dit dans le morceau pour comprendre dans quelle logique elle inscrit en fait le titre. Donc, je vous parlais de cette chanson afro-zouk anglo-français produite par King, ONG Studio, à Caro Boom. 1er juillet 2016 avec la vidéo officielle à la suite prévue pour septembre 2016. Nous sommes en 2017, on évolue rapidement, on vient donc en 2017 pour vous parler en fait de cette vidéo qu'on va suivre dans un court instant. Teniola a donc proposé l'audio et la vidéo finalement de Ifer et Pami. Qui comprend Yoruba ici? Personne. Ifer et Pami. Pour dire en fait... Et Pami quoi? Même pas. Ifer et Pami quoi, c'est ça. Non, pour dire en fait, ton amour me tue. Il est question d'amour, d'un amour à un niveau tellement élevé que l'être qui en est l'objet donc finit par quand l'amour en vient à tuer, ça veut dire ce que ça veut dire. Une chanson écrite par elle-même et produite par Caro Boom, la vidéo officielle qui a été dirigée par Diana Akandé. Un mélange, ce qu'elle nous propose, c'est un mélange d'afrobeat. Avant la vidéo, je vais vous poser ma petite question naïve. Infusé avec le zouk. C'est une question à moi posée par un petit garçon. D'accord.
Donc, ce qu'on va suivre, en fait, c'est... Il me dit, tonton, mais vous êtes journaliste, mais comment faites-vous pour tout savoir? Dans la tête de l'enfant, c'est que de l'autre côté, le journaliste sait tout. Tout est là et qu'on raconte tout. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est cette même question que je vous pose. Je finis avec la présentation. C'est pertinent cette question. Je finis avec la présentation. On suit la vidéo et derrière, je vous dis tout. D'accord. Il n'y a pas de souci. Vous me direz comment vous faites pour tout savoir. Puisqu'on a du temps. Comment vous faites pour tout savoir. Il n'y a pas de souci. C'est vous qui le dites. Donc, c'est un mélange d'afrobeat, chers amis, infusé avec le zouk et qui va certainement faire bouger les corps de ceux qui vont suivre dans un court instant. Mais aussi, comme je le dis, plonger dans cet univers-là où on ne se croirait pas au Bénin. Et on se croirait donc, il y a d'ailleurs un monsieur qui a quitté ce plateau il n'y a pas si longtemps que ça, qui était juste assis à ma place là. Et quand il avait suivi, il me disait, attends, c'est une Béninoise, c'est vraiment tourné au Bénin. Je lui dis, oui, c'est tourné au Bénin. Et je vous dis d'ailleurs tout à l'heure, où est-ce que ça a été tourné vraiment ici au Bénin. Voici Teniola, elle chante Ife Reipami. Ton amour me tue. Femi motide o Ife lo pa mi bioti Eni bi yoko mi Fe no la koja biojo Ni o le shai koja Gbogbo ki monja ro to fe to mo sinu ife wa And every day every bad love Ife we lo be mi ro Ife we Bono
suivait à l'instant, chers amis, Teniola qui nous proposait donc les titres Ifer et Pami pour dire ton amour me tue. Et pour qui a suivi la vidéo, évidemment, on se rend compte donc que c'est une liaison, ok, une liaison donc. C'est vrai que quand vous étiez en train de dérouler la litanie, tout le bien, le palmarès de la dame, j'étais un tout petit peu dubitatif, c'est ça. Après avoir goûté, après l'avoir consommé. Voilà. Franchement, j'avoue, c'est. Après l'avoir peut-être. Il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Il y a de la beauté. Il n'y a pas que de la beauté dans le clip. Bien sûr, il y a aussi de la beauté en la dame. C'est tout un ensemble en fait. C'est tout un ensemble. Longiligne, de belles faussettes, une très belle forme. Quand vous les aimez bien? Comme tout le monde l'aime. Comme tout le monde aime, je dirais. Donc il faut dire qu'il y a de la beauté dans le son comme. Dans le physique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je parlais de cette voix, vous avez certainement pu le remarquer. Je parlais aussi donc de la maîtrise qu'elle a de son art. Vous avez pu le remarquer. Vous avez pu remarquer aussi donc qu'il était question d'amour ici. Un amour qui tue, un amour qui arrive donc à transcender, si on peut le dire, à passer au-delà de tous les problèmes. Malgré l'opposition par exemple, de la maman qui s'amusait à acheter de l'eau, à les séparer. Future belle-mère. Future belle-mère, voilà, qui voulait pas. Ben, cet amour a pu donc résister, a pu être concrétisé, si on peut dire, et les deux donc qui sont restés ensemble malgré tout. Un amour qui peut tuer. Mais évidemment, là, c'est de la métaphore. Et le contraire nous aurait étonné si un agua assiste, suit un tel clip et ne pipe pas mot. Ne pipe pas mot, n'est-ce pas? Non, en fait, le contraire nous aurait étonné. En fait, ce que je voudrais faire remarquer est que vous sentez qu'elle ne se gêne pas en chantant. Elle ne se force pas en chantant. Vous sentez que ça coule. Il y a de la grâce. Ça coule en elle. Il y a de la grâce. Tout coule en elle. Et donc, elle est destinée à la chanson. Oui, je confirme. C'est ainsi dans toute discipline. Oui, c'est comme vous à qui on a dit que vous respirez le journalisme. Donc, voilà, donc vous venez confirmer. L'autre a dit tout ce qui se conçoit assez c'est Boileau. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est Boileau qui l'a dit. Il faut savoir donc que la vidéo, j'en parlais tout à l'heure, elle a été tournée au Bénin. Ça n'a pas été tourné au Nigeria comme d'aucuns auraient peut-être pu le penser. C'est vrai que sur le morceau, le morceau semble respirer un peu le Nigeria à travers le Yoruba et l'anglais aussi qu'elle parle sur le morceau. Mais ça a été tourné donc ici au Bénin à Adjara. C'est beau. Ramenez-nous d'aussi. Adjara, vous voulez. Adjara. Oui. Adjara, pas Adjara. 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 Ouais. Ok, d'accord. C'est bon maintenant. Sur la route là-bas. Oui, je connais. Vers. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Adjara. D'accord. D'accord, ok. Vous restez pour le Hit Inter. Il n'y a pas de souci. Ne levez pas encore. Gardez le suspense. On va se connecter. Vous avez la connexion? Bien sûr que oui. D'accord. Même si vous ne l'avez pas, Carlo François l'a fait déjà à votre place. Vous allez à nous connecter. On va suivre Carlo François dans la revue internationale, l'actualité sur les différentes plateformes Internet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la revue internationale sur Eden Télévision, le 3e numéro pour le compte de cette semaine. Vous le savez, la grosse actualité, c'est autour de la tension qu'on observe par rapport à la succession du président Robert Mugabe et Jeune Afrique. On parle de situation confuse au Zimbabwe. Un convoi de chars aperçu près d'Ara. Un convoi militaire de plusieurs chars a été aperçu roulant vers Arras ce mardi en fin de journée au lendemain de menaces proférées par le chef de l'armée à l'encontre du régime de Robert Mugabe. Le parti présidentiel a su de son côté qu'il n'y a pas de coup d'État en cours, tout en accusant le chef de l'armée de trahison. Toujours au Zimbabwe, le Monde Afrique, on parle de tensions qui montent entre les factions rivales du pouvoir. Une semaine après la destitution du vice-président, le chef de l'armée menace de faire intervenir ses forces si les partisans de son camp continuent d'être
purgé. Par contre, Africa News revient également sur cette même information au Zimbabwe et parle de l'armée qui dit vouloir éliminer les criminels proches de Mugabe. Des officiers de l'armée du Zimbabwe ont annoncé être intervenus dans la nuit de mardi à mercredi pour éliminer des criminels proches du président Robert Mugabe, mais ont démenti toute tentative de coup d'État contre le maître absolu du pays depuis 1980. Afrique.com également nous parle de ces tensions. Les militaires entrent dans la capitale. Des soldats et des véhicules blindés ont traversé les faubourgs pour se rapprocher du centre d'Ara, la capitale du Zimbabwe, alors que Mugabe, vieillissant, est confronté à un défi sans précédent pour préparer sa succession. Les observateurs internationaux craignent d'un coup d'État. Nous quittons le Zimbabwe, direction Burkina Faso avec la plateforme de Radio France Internationale. Burkina Faso, ce que contient l'avant-projet de constitution remis au président. C'est le titre de la plateforme de Radio France Internationale pour vous aujourd'hui au Burkina Faso. Après un an de travail, la commission constitutionnelle a remis mardi 14 novembre au président Roch Marc Christian Kaboré l'avant-projet de nouvelle constitution. Celui-ci consacre la limitation du nombre de mandats du président à des députés et la mise en place d'un régime semi-présidentiel. Nous continuons avec les informations en Afrique pour vous, mesdames et messieurs, et nous allons parler maintenant de notes culturelles avec la semaine de la mode africaine qui fait ses débuts en Colombie. Information à lire sur la plateforme Africa News, inspirée par l'Afrique dans les cavernes sculptées à la main et de la cathédrale de Salto située à Zipaquira, à l'extérieur de la capitale de Bogota. La Colombie a lancé la semaine annuelle de la mode. Football, à présent, mesdames et messieurs, triste adieu d'un monstre sacré. Nous sommes en Italie, bien évidemment. Il rêvait de finir sa carrière cet été en Russie sur un nouveau record, une 6e Coupe du Monde. Mais Buffon va finalement abandonner l'équipe d'Italie qu'il incarne plus que tout autre depuis 20 ans et 175 sélections sur une triste élimination de barrage face à la Suède. Nous allons terminer la revue internationale de ce jour avec cette information. Le chef des socialistes roumains accusé d'avoir détourné des fonds européens. Selon une enquête de l'Office européen de lutte antifraude, aurait détourné 21 millions d'euros destinés à des projets d'infrastructure. Il s'agit de Liviu Daia qui aurait détourné 21 millions d'euros destinés à des projets d'infrastructure. Merci à toutes et à tous de votre attention. Ça n'est fini pour la revue internationale de ce jour. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro sur la télévision. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes à chacun et à tous. C'est qui? Parce que là... On est directement bête. Alors, de retour sur ce plateau. Et puisque la reprise a surpris les coulisses de ce qui se dit. Quand bien même, on nous avait prévenu quand même. Hein? Bien prévenu. Quand même, bien prévenu. Ça, ne pas le dire, ce serait une injustice vis-à-vis de Sabin Chodato qui assure la réalisation. Alors, après, on se déconnecte maintenant. On revient en studio. Oui, on revient puisqu'on a su de quoi retourne l'actualité sur les différents sites internet. On revient en studio pour parler musique encore. On parle à nouveau musique donc, et cette fois-ci c'est au plan international pour le hit inter de ce jour. Et pour le hit inter de ce jour, je vous amène dans un pays juste à côté de nous, le Togo. Pas loin. Vous connaissez si bien. D'accord, pas pour nous parler de crise. Même pas. C'est vrai qu'il y a une crise latente là-bas depuis quelques temps maintenant avec le président en place. Mais on espère. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo, je vous proposerai la semaine prochaine, promis. J'en dis pas plus pour le moment. Mais c'est un peu lié à la crise. À cette crise-là. Donc on va au Togo en fait pour recevoir une dame
qui sera d'ailleurs au Bénin, je pense. Elle sera au Bénin entre demain et le dimanche, je crois, parce qu'elle a quelques prestations à faire. Et vous n'avez pas répondu à ma vieille question. Laquelle? Ah si. Ah oui. D'accord, comment on fait? La question de mon petit-neveu. Parlons-en à la fin de l'émission. La question de mon petit-neveu. Parlons-en après le Hit Inter, ok? C'est une instance. Voilà. Elle fait du gospel. C'est vrai qu'on n'est pas lundi, mais j'ai bien voulu donc vous proposer le clip. Parce que vous savez, les mercredis... Est-ce Pastor Habitor, Kafoui? Même pas. Les mercredis, vous savez, c'est de la variété. Le gospel aussi, c'est de la variété. Comme vous avez dit, de la musique urbaine. Ouais, c'est pas de la musique urbaine aujourd'hui. Le mercredi, c'est de la variété. C'est un peu plus ouvert, en fait. Donc, elle a nom Hortense Nayo, en fait. Elle est donc une artiste gospel, si on peut le dire. Chante de l'éternel, comme ça se dit donc très couramment. Ministère dynamique et inspirant. Hortense Nayo, qui est une artiste compositrice, interprète et promotrice de la musique gospel. Le parcours musical de cette demoiselle, en fait, a commencé, à savoir, depuis les bancs de l'école avec la danse et les interprétations. Vous avez une idée de ce qu'elle est, demoiselle? Vous avez la preuve de ce qu'elle est, demoiselle? Demoiselle. Dites plutôt dame. C'est plus prudent. De cette dame. Voilà. D'accord. Encore que je pense qu'elle sera avec nous le vendredi prochain sur la Musical Info, à la radio en fait, sur Diaspora FM. On aura les précisions. Je lui poserai la question. D'accord. Et vous me rappelez, d'accord? Au cas où j'oublierai, vous allez me rappeler donc pour que je puisse lui poser la question. Pour moi. On ne sait jamais. Elle a nom donc Hortense Nayo, elle est togolaise et elle nous propose le Hit Inter de ce jour, c'est du gospel. En même temps, c'est du gospel et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est du gospel, mais c'est aussi donc un morceau qui appelle au réveil de l'Afrique, si on peut le dire. En fait, elle exhorte le Seigneur à venir délivrer l'Afrique. Et quand on des mains du diable. Des mains du diable. Et quand on sait qu'on parlait, vous et moi, tout à l'heure sur le plateau, de certains nombre de situations sur le continent, je pense que le clip, il vient vraiment à propos. Justement, on parlait du Togo aussi. Le Togo, où il y a donc ce qui se passe actuellement. On parlait tantôt de Zimbabwe. Voilà. Le Togo aussi, où il y a une tension depuis quelque temps. Elle appelle le Seigneur du règne infini de certains chefs d'État. Elle appelle le Seigneur à venir délivrer l'Afrique. Le continent des griffes. De ses fils. Des griffes du diable. De ses fils vautours. Du diable. C'est le diable. On suit. Elle est togolaise, est-ce qu'elle vit au Togo ou elle vit au Bénin? Elle vit au Togo. Mais elle sera au Bénin, je pense, demain. Demain déjà. Sur le clip? Jusqu'au dimanche. Sur le clip, les précisions, vous fournirez après les précisions à... Souka Africa, pour le titre du morceau. Vanatuka Africa Nyama ugae koyomi Viwole nyao Vanatuka Africa Vanatuka Togo Nyama ugae koyomi Viwole nyao Vanatuka Togo Africa leo
merci à l'artiste Hortense Nayo. Hortense Nayo. Souka Africa. Souka Africa, pour demander donc à ce que le bon Dieu vienne délivrer l'Afrique par rapport à tous les problèmes que connaît ce cher et beau continent. Elle est togolaise, je disais, donc elle sera au Bénin entre demain et le dimanche. Je pense qu'elle a quelques spectacles donc, à faire sur Cotonou. Voilà. Ma question, en quelques secondes. Oui, la question alors, évidemment que les émissions se préparent. Non, on y va, il n'y a pas de souci. Elle voulait savoir donc comment les journalistes font pour tout savoir. C'est un petit neveu. Déjà, il faut savoir que les journalistes ne savent pas tout, d'accord, mais ils font l'effort de tout savoir. Et quand on parle donc de faire l'effort de tout savoir, ça veut dire qu'on va à la recherche de l'information. On fouille. On fouille, on traite l'information. Et après, on collecte les données, voilà, on les traite et après donc on les livre aux auditeurs. Mais on lit aussi. Il faut selon on lit beaucoup. Selon la déontologie. Évidemment. Comme cela se doit. Évidemment. Parce que là, tout ce que vous avez dit là, ce n'est pas exactement tout ce que vous avez sur les artistes. Du tout. On fait une synthèse. Vous avez traité. Et on confronte les sources en fait. À la rédaction, on a les dépêches que nous traitons. Donc dans les dépêches, il y a tout, mais c'est à toi d'aller chercher l'information que tu dois livrer. Donc voilà, c'est pourquoi il faut lire, il faut aimer lire. Petit coup de journalisme sur Matin d'Éden ce matin. Voilà. Merci Abed Arifa, merci Arnaud. Et retenez, vous permettez, qu'elle sera avec nous donc sur la Musicale Info sur Diaspora FM, c'est 102.3 MHz et c'est ce vendredi à partir de 11h. Hortense Nayo. Merci. Le rendez-vous est pris. Et vous aurez le temps aussi de nous rappeler ce grand rendez-vous. Bien sûr. Oui. Merci, c'était Matin d'Éden. Merci de l'avoir suivi. Et prenez du plaisir à suivre nos programmes sur non seulement Eden TV, mais sur la radiodiffusion Diaspora FM. Vous savez, c'est tout un groupe, c'est une chaîne sœur, la radio. Et c'est tout un bâtiment qui contient les deux chaînes sœurs, la télé et la radio. On Loïs, vous invite à suivre nos différents programmes. Il est 11h, Loïs. Rendez-vous demain pour un autre numéro de Matin d'Éden. Passez d'agréables moments à nous suivre.